Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Oh, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour cette dimension. Quand Dieu est prêt pour te bénir, il fait travailler extra time, heures supplémentaires à tes ennemis, et puis il ne les paye pas. C'est à la fin qu'ils vont se rendre compte, ah, mais on a aidé le monsieur là. Donc les barbares ont allumé un feu pour que Paul se réchauffe. Petite parenthèse. Quand tu vois les barbares allumer un feu, il faut au moins ramasser du bois, venir alimenter le feu. Ce que je dis là s'adresse à quelqu'un en particulier. Je ne sais pas qui c'est. Parce que souvent, Dieu peut ouvrir une voie, Dieu peut ouvrir une opportunité, et puis tu dis Alléluia. Et puis t'asseoir, le feu va s'éteindre. Donc, quand Dieu te bénit, il t'appartient, il t'incombe d'activer le feu, d'entretenir le feu, de préserver le feu, de protéger le feu pour que ça brûle, puisque c'est ton bien. Maintenant, là où je veux attirer votre attention est que au moment où tu ramasses les brindilles, naturellement, pour venir alimenter ton feu, au moment où tu embrasses des frères et des sœurs pour dire « Oh, le Seigneur m'a fait du bien », au moment où tu les fais à tout, comme on dit, sous certains cieux, au moment où tu as ouvert tes bras et tu as embrassé des brindilles, tu peux aussi en même temps embrasser des serpents. C'est paradoxal. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'une église comme celle-là, il n'y a pas de serpent. Non. Dis à ton voisin, nous on connaît ça. On connaît ça. Mais j'ai un Dieu qui me protège de toute morsure, pas de la morsure même, de tout venin. Regarde, mon Dieu est capable de te laisser me piquer. Et tu vas attendre que j'enfle et je tombe. Tu vas attendre en vain. Au début de ma foi, je croyais que l'église est remplie d'anges. Mais il y a longtemps que j'ai zappé ça. Je suis conscient que dans une église où on prêche la vérité, il peut y avoir dans les brindilles qu'on attrape pour alimenter le feu, des serpents. Et puis ce n'est pas n'importe quel serpent. Le genre de serpent qui te mord et qui s'attache. Ça, ce n'est pas naturel. C'est quel serpent qui mord quelqu'un et qui n'ouvre plus la... Bon, normalement, tu as injecté ton venin là, laisse-moi. Mais si tu es ici, pendant qu'on ramasse les brindilles, pendant que ton frère, ton voisin est en train de prendre du bois pour alimenter son feu, pendant il pense que tu es un frère, une sœur, il veut communier avec toi et tu es un serpent,
tu as une destination. Voilà. Parce que, pourquoi je parle ainsi? C'est le feu que tu alimentes là qui tue tes serpents. Donc il faut que le Dieu qui répond par le feu sur le mont Carmel envoie du feu. Il faut qu'il y ait du feu pour que je sache qui est brindille et qui est serpent. Lorsque je vais jeter mon tas de brindilles, la somme de ma consécration, la somme de mon ministère, mon élan pour servir, lorsque je vais jeter dans le feu va éprouver chacun. Il y a un feu ici. Au cas où tu ne sais pas. Je ne souhaite pas que tu sois brûlé. Non. Pendant que je parle, Dieu me montre des choses. Seigneur, ta grâce, levez-vous, nous allons prier. Si tu peux prier en langue, commence à prier en langue. Demande la grâce de Dieu. Demande sa faveur. Demande au Seigneur de faire grâce. Demande au Seigneur de convertir des cœurs. Demande au Seigneur de donner à quelqu'un une vraie repentance. Demande au Seigneur de grâce. Tu n'as pas attendu que nous soyons justes avant de mourir sur la croix. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Amène quelqu'un à une vraie repentance, à une vraie communion avec toi. Seigneur, le monde n'a rien à nous donner. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut ôter le péché. Seigneur, tu as pourvu à Golgotha. Ce serait dommage que quelqu'un périsse malgré ton sacrifice. Dommage que quelqu'un aille à la perdition malgré ta crucifixion. Seigneur, fais grâce. Révèle-toi comme la première fois à quelqu'un et ramène-le vers le pâturage. Carebo chanta. Seigneur, dans ta grâce, 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 Seigneur. Au Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. En réalité, je peux m'asseoir. Parce que quelqu'un a reçu ce qu'il devait recevoir. Tu sais bien ce qui est pour toi dans ce message. Je ne suis pas le maître de ces lieux. L'esprit qui opère ici te connaît beaucoup plus que toi-même te connais. Je prie qu'il continue de te parler dans le langage que tu comprends mieux. Peut-être que je parle mal. Mais je reviens pour dire que le feu que tu vas entretenir, c'est ce feu-là qui va tuer tous les serpents. Et lorsque toi-même, tu n'entretiens pas le feu, lorsque ta communion avec Dieu est en panne, tu risques d'embrasser des serpents et des serpents risquent de vivre avec toi. Et s'ils te piquent, parce que c'est intéressant de voir que Dieu n'a pas empêché la vipère de piquer Paul. Il n'a pas empêché le naufrage d'abord, et puis ensuite il n'a pas empêché la vipère de piquer Paul. Mais toute vipère envoyée par l'ennemi pour te piquer, et puis la vipère, vous connaissez son symbole. La vipère peut ressembler au brindille que tu vas ramasser. La vipère, sa spécificité, son don le plus grand, c'est la dissimulation. C'est le camouflage. Une vipère peut se camoufler là où tu t'amuses, peut se cacher là où tu as l'habitude de passer. Une vipère peut se cacher aussi longtemps pour pouvoir atteindre sa cible. Une vipère peut ressembler à des gens que tu connais, tu t'amuses avec. Et s'il te plaît, ne t'amuse pas partout.
Parce qu'il y a des endroits préférentiels pour les vipères. Ne va pas te promener là où, effectivement, il y aura des vipères. La vipère ne peut pas se cacher quand il n'y a pas de saleté. La vipère ne peut pas rester ou se dissimuler là où tout est ordonné et rangé. Est-ce qu'il n'y a pas des compartiments de ta vie où les vipères nichent, où les vipères peuvent se cacher? Est-ce que dans ton comportement, il n'y a pas des zones de cachette de vipères? Est-ce que tu ne causes pas, tu ne te promènes pas trop dans les gîtes de vipères? Est-ce que dans ta façon de vivre au quotidien, tu ne favorises pas une collaboration avec des vipères? Parce que quand tu perds ton feu, quand ton feu n'est plus allumé, les vipères peuvent rester avec toi. Mais ceux qui ont un feu allumé, c'est pas que la vipère ne va pas venir. C'est comme j'ai dit, dans toutes les églises, il y a des gens qui veulent... J'ai dit ça une fois et quelqu'un a été choqué. Le bus de l'enfer s'arrête aussi à l'église pour décharger des gens. Ouais, chaque dimanche matin, il vient garer, et puis il y a des gens qui sont abonnés. Et ils descendent, ils s'asseyent avec nous. L'église est un lieu public, avant tout. Mais la vraie église a la voix de Dieu. C'est ça la différence. Dans une vraie église, je parle maintenant d'une église locale, on entend Dieu et on doit entendre toujours Dieu. Mais il y a des gens qui écoutent Dieu mais qui ne l'entendent pas. Il y a des gens qui trouvent moyen de gîter, de nicher là où Dieu parle, sans changer. Ces personnes-là ont un seul destin. Ces personnes viennent jusqu'ici pour finir dans le feu. Je vais être radical. Lorsque Dieu parle et tu ne changes pas, lorsque tu décides volontairement de tenter Dieu, de provoquer la colère de Dieu, il y a un feu qui est allumé. Et certains d'entre nous, notre rôle c'est de ramasser des brindilles et attiser le feu. Si tu tombes dans ce feu, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une fois, j'ai prêché sur cette vipère-là, et la révélation que j'ai reçue de Dieu est que c'était une vipère qui était sur l'île et qui a fait tuer beaucoup de gens. Même si tu as réussi ailleurs, même si tu as toujours réussi à faire le mal discrètement, même si tu as pu te cacher pendant des années, regarde, la patience de Dieu a une limite. Et je ne te parle même pas du retour de Jésus. Il y a un feu, il y a un temps où si tu tombes dans ce feu, c'est fini pour toi. Ce n'est pas ce que je te souhaite, mais je suis obligé d'aller jusqu'à là. Parce que quelquefois, nous abusons de la patience de Dieu. Nous abusons de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Ah, Dieu est amour. Et d'ailleurs, notre église s'appelle Grâce. Grâce Académie. Je me demande si toi, tu ne vis pas plutôt dans la graisse. La graisse et le feu ne vont pas ensemble. On parle de grâce, mais la grâce a des conditions. Il n'y a aucune grâce qui est sans condition. La grâce, c'est une voie. Il n'y a aucune grâce qui n'a pas de voie. Suis la voie de la grâce et tu seras gracié, tout simplement. Mais si tu penses que la grâce doit pleuvoir sporadiquement, n'importe comment, tu te trompes. La grâce a une voie. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée 3, 1. Je sais que ce message et ce genre de message n'est pas populaire. Mais là où je suis arrivé, je ne m'intéresse pas à des messages populaires. Mon contrat avec Dieu, pour vous, c'est de vous dire la vérité. C'est d'être comme un policier qui a un sifflet. Et quand Dieu me dit de siffler, je vais siffler fort, même si ça perce ton tympan. C'est d'être un trompettiste. Et quand Dieu me dit de sonner la trompette, je sonne. Peut-être que tu n'aimes pas le bruit de ma trompette,
mais c'est un ordre de Dieu. 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est Paul qui parle à son fils. Car les hommes seront égoïstes. Si vous voulez essayer de catégoriser à partir de ce que je vais citer là, les types de péchés, de vices et d'apostasie. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je suis vers la fin de mon message. C'est intéressant de voir de tels passages où Dieu m'autorise à m'éloigner d'une catégorie d'hommes. Ça ne vous étonne pas? Dieu vous donne la permission de vous éloigner de tels hommes. Ces hommes sont partout. Le début du verset que nous avons lu, dit « Sache qu'au dernier jour, nous sommes dans les derniers jours. » Un peu d'exégèse. Ça ne veut pas dire, comme Dieu a dit que ça va arriver les derniers jours là, nous devons être, laissés faire. Ah, Dieu a même dit que ça va être comme ça. Donc, moi-même, j'ai refroidi, mais c'est ce que Dieu a prévu. Dieu a dit que au dernier jour, nous-mêmes, on va être déloyaux. Donc, si j'ai trahi mon frère, c'est pas un... c'est le dernier, c'est la manifestation du dernier jour. Si je suis irréligieux, ce n'est pas de ma faute. Je vis dans mon temps. Mes condoléances. Si tu penses que tu dois vivre comme ça parce que c'est le dernier jour et c'est dit dans la Bible, non. C'est un avertissement. Si on te dit qu'il y a un ravin sur la route, ça ne veut pas dire que tu dois aller tomber là-bas. Dis-moi amen. Si on te dit que la voiture peut faire tonneau et il y a un panneau qui montre que la route là est penchée, inclinée, ça ne veut pas dire que tu dois tout faire. Quand tu as vu le panneau, tu dis, hey, attendez, normalement ici là on doit glisser et faire tonneau. Non. Parce que Dieu m'a averti, je suis aguerri. Parce que Dieu m'a averti, je suis alerte. Et j'attends. Je dis, c'est pas moi. Ça passera par moi. Ça commencera pas par moi. Le malheur peut arriver. La tentation peut arriver. Mais malheur à celui par qui la tentation va venir. Ça ne passera pas par moi dans mon église. Ça ne passera pas par moi dans ma famille. Ça ne passera pas par moi dans mon groupe. Je ne serai pas ceux qui ont été cités ici. C'est possible de refuser de se conformer à ce qui fait partie des signes des derniers temps. Beaucoup de chrétiens ne sont même plus... Quand moi j'étais jeune, quand on parle de certains péchés, l'église peut être triste pendant longtemps. Et puis chacun part à la maison en larmes, en priant, Seigneur. L'église aujourd'hui s'est tellement accoutumée au péché. Quand on parle de péché, il y a des gens qui sont tellement sophistiqués, qui traduisent ça, ils banalisent, disent, ah bon, vous savez, c'est à cause de ça même qu'on vient à l'église, pour demander pardon pour nos péchés. Tu ne viens pas à l'église pour confesser, tu viens à l'église pour vivre Christ. Tu viens à l'église pour représenter Christ. Jésus-Christ est mort pour que tu sois plus pauvre, pour que tu puisses raidir tes épaules et dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je ne cède pas à la tentation. Si tu le veux, c'est possible. Parce que quand on prêche un tel message, il y a des gens qui disent, ouais,
Lui, il parle comme ça là parce qu'il est pasteur. Je suis homme d'abord. C'est une résolution. C'est un choix. Si tu choisis de le faire, Dieu vient t'accompagner. Chaque fois que tu vas faire un pas dans la sainteté, Dieu va faire plusieurs pas pour te rejoindre. Dieu va te soutenir. Dieu ne soutient pas ceux qui le trahissent. Il soutient ceux, j'allais dire, qui le soutiennent. Mais soutenir Dieu, c'est vivre comme lui. C'est marcher comme lui. C'est être son image. Au fait, si Dieu voulait écrire une lettre à ta famille, c'est toi, sa lettre. Est-ce que tu as une bonne lettre dans ton entourage? Tu construis avec quoi? Est-ce que ton feu est entretenu? Le vieux prophète Élie, fatigué de voir les gens clocher à gauche et à droite, il dit, maintenant là, il faut choisir. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, allez-y vers Baal. Et je crois que je suis à ce niveau, dans mon message et dans mon ministère. Parce qu'il y a des gens qui attendent qu'on les visite. On vient caresser leurs plaies. On vient chaque fois leur dire, s'il te plaît, viens à l'église. Tu vois, si tu n'es pas là, le culte n'est pas intéressant. Si tu ne viens pas à la maison de Dieu, tu vois, la chaise à côté de moi là était vide parce que toi tu n'es pas là. Dis à ton voisin, si tu veux, ne viens plus. Dis-le, dis à ton voisin. Voilà. Non, on est arrivé à là. Si tu veux, il faut rester à la maison. C'est ce que le prophète dit. Choisissez. Pourquoi vous partez? Vous pensez que Dieu n'est même pas obligé de te bénir? Non. Si Dieu ne te bénit pas, tu vas le convoquer où? Dans quelle gendarmerie? Non, quand on choisit de servir Dieu, c'est pas une volonté, une détermination. Ce n'est même pas à cause des bénédictions que moi je suis Dieu. Mais il se trouve qu'on ne peut pas suivre Dieu sans être béni. Mais ce n'est pas ça ma motivation. Je sers Dieu parce que je veux le servir. Et l'apôtre Paul le dira même plus gravement. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est un choix, mon frère. Donc quand tu suis le Seigneur, quand tu choisis de vivre mener une vie de sainteté, c'est un choix. Et puis quand tu choisis, Dieu est conscient que tu es limité. Et il viendra t'apporter toute la force nécessaire. Quand Jésus était à Gethsémane, comme il était pleinement homme, il avait besoin de soutien. Parce qu'il a transpiré jusqu'à sa sueur. Des spécialistes ont dit que sa sueur qui sortait par les pores naturellement, il n'avait plus d'eau pour que la sueur sorte. Et c'est le sang qui est sorti. Il a souffert. Toi, tu n'as jamais souffert comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais parce que Dieu a vu que son fils souffrait parce qu'il ne voulait pas obéir au diable, il y a un verset qui m'intéresse là-dedans. On dit que des anges sont venus le fortifier. À tous ceux qui veulent vivre une vie de sainteté. Tu vas me décrire là où tu vis. Non, pasteur, tu ne connais pas ma condition. Parce que là où je suis, là, c'est très difficile. Et puis, ma maison même est payée par le prix du péché. Ou bien je ne devais pas dire comme ça. On a acheté ma voiture par le prix. Ma moto là, c'est à cause de ça qu'on m'a donné la moto. Si je m'amuse, tu peux me dire tout ça. Mais j'ai un Dieu qui ne viendra jamais en retard. Lorsqu'il va te voir transpirer et que ta sueur va se transformer en sang, ça va commencer mais ça ne va pas finir. Lorsque tu vas accepter l'appel de Jésus, ton maître, pour sortir de ta barque, commencer à marcher dans l'eau, comme Pierre,
Tu vas commencer à t'enfoncer, mais tu ne finiras pas de t'enfoncer. La main de Jésus sera juste à côté pour te soutenir. Donc c'est ta décision. La raison pour laquelle tu vis dans la défaite, au fait, c'est une décision seulement que tu n'as pas prise. Si tu demandes à Dieu et tu lui dis, Seigneur, je veux vivre pour toi. C'est difficile, mais je veux vivre pour toi. Et tu es sincère, Dieu viendra à ton secours. Mais ce qui est sûr, à la fin de ce message, tu te dis, j'ai besoin d'une prière spéciale. J'ai besoin d'une prière pour arroser la décision que j'ai prise pendant que j'écoutais ce message. J'ai besoin que le Seigneur me visite de façon spéciale en ce jour. Parce que je me rends compte que je dois me déterminer, prendre des décisions. Alléluia. Comme recommandation, je voudrais que nous partions avec cette attitude. Conserve cette flamme. Que cette semaine soit un tournant décisif pour toi. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Bonne semaine. Nous sommes à la fin du culte. Soyez bénis. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.